Welcome to the shit show. Bienvenue à l'épisode 138 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Sean, tu me disais quasiment t'es pas game de starter l'épisode en disant ça. Oh oui. C'est fait, c'est starté. Yes, sir. KBSF, c'est quoi? C'est un podcast, c'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Mais si vous êtes de l'extérieur de la ville, même de l'extérieur du pays, vous avez un événement, vous êtes un auditeur, vous voulez qu'on le plug, ça va nous faire plaisir d'en parler. Yes, sir. Pour l'épisode 138 ce soir, ça va être un peu à la légère façon de parler. Oui, temps des fêtes, ben, c'est ça qui temps des arrive, fêtes, ouais. c'est plus difficile un peu à voir tout le monde, tous les gens de l'équipe avec nous autres. Je risque de vous réenregistrer de quoi cette semaine avec Valérie. Oh, nice. Plus axé sur le jeu vidéo. Mais là, pour ce soir, on Ouais, est allé avec comme- un peu ce qu'on a, les choses oubliées de la semaine dernière. Oui, on peut. Ouais, Comme tu dis, vraiment à la légère. Là, Il y a des choses. petites choses qui ont rentré pareil. Il y a des nouveautés qui sont arrivées cette semaine. Ouais. Oui, c'est sûr. Honnêtement, j'ai pas fait trop attention non plus. Là. J'ai vu des choses qui me pogné, qui m'affecté personnellement, on peut dire. Là. Mais la Certaines plupart choses. des personnes qui font du balado au Québec, en tout cas, souvent, quand vient le temps de l'été ou du temps des fêtes, ils font pas de balado. Je suis en vacances, j'en fais pas. Nous Ouais, autres, c'est c'est ça. l'inverse. Si Non, je non, pouvais temps en de faire à tous vacances. les jours, j'en ferais à tous les jours. C'est exactement ça. C'est vrai, oui. il manque de nouvelles. En masse de nouvelles, j'imagine, mais comme je dis, je faisais porter moins attention sur certains réseaux là, que je suis d'habitude à chaque jour, là, mais ce temps-ci, c'était un peu... j'avais d'autres choses à faire. Là. Puis là, Carl dit mardi, « Hey, je suis disponible pour faire un podcast jeudi. » C'est bon, pas de problème, je vais être là. Ah ouais. On n'a pas besoin de dire deux fois. Là. Ben, à l'origine, c'était Valérie avec qui j'étais supposé faire de quoi. Je voulais vous enregistrer de quoi sur Boxing Day, je le pense. Boxing Day. Ouais, d'habitude, j'essaie je vais fouiller avant, puis je trouve s'il y a quelque chose qui vaut la peine. Vraiment, des giga bargains. Puis, habituellement, il y a des jeux vidéo qui valent la peine. Oui. Cette année, as-tu beaucoup de temps? J'ai regardé, puis oui, mais c'est pas... tu sais, le Black Friday dure plus longtemps. Oui. Puis c'est sûr... Boxing Day, la même affaire. Oui, les ventes, c'est plus une journée à C'est cette heure. plus... là. puis Ouais. des copies physiques. En plus, ben oui, quand t'es physique, surtout jeux vidéo, c'est... Ouais, ben c'est ça. Peut-être, tandis que quand c'est vient le temps des copies numériques, oui, il y a peut-être des plus beaux bargains dedans, mais... Oui. Ah oui, mais, ça peut arriver, oui. Ouais, sauf que... Moi, j'aime mieux avoir une copie physique. Oui, puis le pire avec tout ça, on parle de ça, là, ça se peut que moi aussi je tombe côté numérique pour certaines choses, certaines de mes passions. Là. OK, comme quoi, la musique... Les BD. Ah ouais, tant que ça. Ouais, dans la section de BD, je vais parler un petit peu plus. Là. OK, oui, je vois à peu près le lien que tu vas faire en tant que tel. Ouais. Bon, il fallait que je le dise. Ben oui, au moins une fois par Il y a des choses aussi que si on continue puis on fait le tour, dans le fond, si on part puis on se met à parler des nouvelles. La semaine dernière, j'avais vu ça passer. Une nouvelle concernant Jared Leto puis He-Man, Master of the Universe. Oui, ça, j'étais surpris. Là, il a commencé déjà à lancer tous les noms. Il y a gros noms qui vont être dans le live action de He-Man. Le nouveau de live action. Là. Ouais. Puis cet nom-là, je m'attendais pas. Surtout le personnage qu'il va jouer. Mais ça fit un peu avec des effets spéciaux. Ben, puis... tu sais, as-tu pris le temps d'y voir la face de Pinbout? Il est assez maigre, merci. Là, je veux dire, c'est bon segway de quel personnage qu'il va jouer. Oui, ben, c'est ça. Mais en fait, c'est Jared Leto. Vous le connaissez peut-être comme étant le chanteur de 30 Seconds to Mars, acteur, une personnalité quand même, le pire Joker, ça a l'air selon plusieurs. Mais il est quand même il est extrêmement maigri comme acteur, puis il a le visage très squelettique. Hein? Oui, c'est ça. Là... Fait que, vous le voyez pas tenir avec He-Man and the Master of the Universe. Il devrait jouer le rôle de Skeletor. C'est bien ça. C'est exactement ça. Il est sorti la semaine passée. Ça veut dire que c'est bon signe. Ça fait des années que He-Man était en pour parler, probablement. Pre-production. Là. OK. C'était dans un loop infernal de pre-production. Il a changé l'écrivain, ils ont changé de directeur, puis... Ça aboutit à rien. Puis là, 2024, c'est comme ils ont peut-être l'année pogné que une swing à cause de Kevin Smith qui a fait la... Oui, avec soit le BD ou l'animé. Puis il n'y avait pas juste avec aussi d'autres choses qui est passé avec l'univers de He-Man. Comme exemple, un gros nom qui dit crème, oui, j'aimerais être parti comme Idris Elba. Moi, je pense que de ne pas parler, passer comme en arrière-scène, on peut dire, là, que ça garde. Au moment qu'un gros nom dit oui, je suis intéressé, ça déboule. Comme Harry Cavill avec 40 000. Oui. Mais là, Jared Leto faire Skeletor, il a la face d'un squelette, mais Skeletor a quand même pipé pour un gars qui Ouais, mais t'as toujours des sous-padés comme dans Shazam. Oui, c'était toute qu'une réussite d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il est mieux de prendre un petit peu de créatine puis aller faire un tour au gym, mais je pense que ça va être un heureux mélange des deux selon moi. Oui, moi, honnêtement, est-ce que je suis excité? Non. Est-ce que je suis curieux? Oui.
Moi, c'est du quoi? J'aurais même mis Dolph Lundgren. De retour. Pour faire Skeletor. T'as-tu vu Dolph Lundgren dernièrement? Ouais. Oui, Dolphin Boy. Il a pas mal l'air d'un squelette, là. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Il est assez costaud pareil, mais oui. un squelette costaud. Dans le temps, il avait fait E-Man, mais je l'aurais mis faire en joke, là, comme un lien avec les deux générations. Oui, c'est sûr. Mais penses-tu vraiment que c'est un acteur qui va être capable de livrer le marchandise? Non, tu vas avoir un vrai... Là, probablement qu'ils veulent miser sur des vrais acteurs qui ont de l'allure et non pas... Oui, c'est ça, en espérant qu'il est capable de sortir le trou de son... Jared Leto va être capable de sortir son trou de... Il n'y avait pas Courtney Cox qui avait joué aussi, je pense, dans le premier film de He-Man, où c'est Jennifer Aniston. Parce que il y en a une des deux filles de Friends, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain qui a joué. Oui, il me semble que c'était Courtney Cox. C'est possible, je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps, carrément, j'ai pas trippé tant. Mais là, ça fait quoi, à peu près 3 minutes qu'on parle de He-Man? Oui, mais là, tu as découvert quelque chose d'autre sur He-Man. Ben oui. Mais là, je sais que moi, OK, honnêtement, t'étais-tu un fan d'He-Man quand t'étais jeune, toi? Plus les figurines. Pas vraiment animé, mais figurines, moi, je trouvais ça fun de jouer avec des figurines. Surtout dans l'eau, parce que moi, j'avais comme une cascade ou une chute pas loin de chez nous, là, tout le printemps. Puis moi et André, là, c'est ça. C'était notre plaisir coupable d'aller noyer nos figurines d'He-Man. Oh, OK. Genre, t'as crissé Mossman dans le slime, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Et alors qu'il disait très bien de ne pas le faire, ça ouais. Oh oui, un crime s'est collé dans le poil, ça, là. Mais moi, ce que j'aimais pas des figurines de He-Man, c'était la posture, hein, tu sais, les jambes, comme... Il marchait comme quelqu'un qui est dans l'infanterie, qui a fait trop de raquettes. Oh, OK, t'étais gentil, t'étais politically correct. Moi, j'avais d'autres termes pour marcher les fesses serrées de même. Les fesses serrées, mais les cuisses larges. Parce que là, t'étais fait défoncer. Oui. Peut-être. Well, tout le monde promenait avec des épées et des staffs. Hein? Tu veux pas te faire défoncer par un gars qui s'appelle Beastman? Non, c'est ça. Ni Fisto. Surtout pas Fisto. Non, on tient à saluer Stéphane d'Arcade Québec qui avait découvert le mime de Fisto. Oh oui, il se pouvait plus. Fait que... OK. C'est quoi le rapport? Je recule ma cassette. Bon, OK, c'est là, je suis là. Et pourquoi? Parce que cette semaine, je suis allé faire un tour chez Dollarama. Parlant de bargain et compagnie, les véhicules de He-Man sont à 4 $. Hein? Colin. Fait que je sais bien. Moi j'ai écrit au Geek Anonyme, qui c'est son anniversaire demain, soit dit en passant, de mon ami le Geek Anonyme. Hello, Geek Anonyme. Puis, lui, il collectionne les jouets vintage de collection. Ouais. Il s'est acheté le château Castle Grayskull d'époque. Okay. Il a été refait dernièrement. C'est ça, ouais. Non, il a acheté le d'époque. Puis... j'ai écrit, j'ai dit, hey, si tu veux les véhicules, mettre alentour, parce que lui, il se fait comme des setups là, chez eux, puis de la kit. Puis là, j'ai dit, tu vas avoir les véhicules pour aller alentour, ça serait parfait. Ben oui, c'est sûr, c'est pas des vintage qui vendent à 4 piastres. Non, dis-moi, je vais juste sur le vintage. Non, sur le vintage. Mais ils sont pas loin, c'est comme des rétros. C'est vraiment dit rétro sur le bois. Ouais, c'est des reproductions. Ouais. Mais c'est carrément le même véhicule qu'il y avait dans le temps, avec certaines modifications, mais c'est le même véhicule. Un petit peu. Sur les véhicules que j'ai vus à Toys R Us, exemple, c'est 4 piastres Dollarama. J'ai vu ça en vente. Toys R Us là, pour 35-40 piastres. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, pour quelqu'un qui a joué là, oui, c'est presque 100% réplique, mais avec certaines choses qui sont nerfées, on peut dire. Ça peut être intéressant, tu sais, si vous les avez, comme je disais, parce que vous collectionnez ça, puis vous avez 2 figurines juste pour le look chez vous, de mettre en arrière un véhicule que vous pouvez vous permettre de déballer à 4 $. Mais le qui est fun avec He-Man, les véhicules sont pas rapport. C'est ça, c'est une des affaires que je détestais de He-Man. C'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le mélange de sci-fi fantasy. Là. Ouais, tout ça avec un truck qui c'est un requin. Puis, c'est ça. Où il y avait une tank qui avait des déchaînés qui, en place de tourner en rond, c'était comme il montait. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Puis 4 roues, mais c'est pas des roues. C'est comme des rectangles, mais... Anyway, bizarre. Ouais, c'était fait pour essayer d'innover puis d'être différent, là, je pense. Mais c'est ça, c'est une planète à part. C'est pas sur une planète Terre, là. C'est sûr, c'est comme dans un autre univers. Là. Ouais. Fait que toujours est-il qu'il y a He-Man disponible chez Dollarama pour pas trop cher. C'est intéressant, ça. Quand t'as fait des découvertes cette semaine Dollarama. C'est ce qui me reste avec ma paye. Non, je fais des faces. Ben au contraire. Mais non, j'allais chez Dollarama, je me rappelle même. Puis pourquoi? C'est pour du papier d'anniversaire, des affaires de même. Là. Puis j'arrive là-bas. Puis en plus,
je tourne le coin puis je vois des cadres. Tu sais, moi, des fois, j'achète certains cadres chez Dollarama juste pour dire, mettons, je sais pas, moi, une image quelconque, là, puis un diplôme par rapport qui est pas trop important ou quoi que ce soit. Puis là, ça fait longtemps que je cherche on a souvent, quand on fait le tour des Comic-Con, on trouve souvent ce qu'on appelle des prints. OK? Oui. C'est un imprimé d'à peu près 11 par 18. Oui. Après, oui. C'est les artistes qui nous les vendent, ils peuvent nous les signer, c'est super beau, c'est une belle grandeur, mais quand vient le temps d'encadrer ça, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Tu veux pas nécessairement couper puis rafistoler. Ou payer trop cher non plus, parce que des fois, pour avoir la bonne grandeur, parce qu'il y a une grandeur hors norme un peu, on peut dire, là, les prints, là, c'est pas une grandeur normale. Là. Puis ça vaut une fortune des fois. Là. Tu peux... Regarde, si tu veux payer 80$ le cadre, c'est facile. Ben, c'est à peu près ça, je te dirais, les prix que j'ai vus habituellement. Ouais. Mais là, c'est pas ça que tu as trouvé, là. Non, 4,99 ou 4 3,99 en tout cas, 4 piastres chez Dollarama. Ouais. Et wow! Puis je l'ai essayé, je l'ai mis sur le mur, puis toi, t'es rentré, tu l'as dans ta face, puis on voit pas la différence. C'est pas juste ça, c'est juste la qualité est là, dans le fond, parce que moi, je cherche des cadres qui sont pas trop profondes non plus. Je veux pas quelque chose qui est vraiment épais sur le mur. Là. Ouais, puis tu sais, moi, je prends tout le temps ça qu'un frame noir tout le tour. Toutes mes cadres ici dans le sol sont faits sur ce même aspect-là. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait juste encadrer l'image devant un mur blanc. Puis ça reste discret. C'est vraiment beau. Mais moi, c'est sûr, j'ai vu 4 piastres Dollarama. J'en ai moins de 4 à 5 prints à mettre sur mes murs. Ben moi, comme je t'ai dit tantôt, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais probablement en acheter un shitload. Ben, j'en ai plein de prints que j'ai achetés au fil des années. Oui. Puis en même temps, à un moment donné, il manque de murs ici. Là. Fait que je vais probablement juste les encadrer avec les cadres cheapettes. Ça va les protéger. Ils vont arrêter de risquer de se maganer. Puis de temps en temps, tu fais un roulement. T'en décroches un, t'en mets un autre. Tout, tu fais ça de même. Oui. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai en masse de murs. Un petit peu plus que le tien. Chez vous, toi, je pense. Oui, ben, c'est le fait que toi, tu n'es pas obligé de faire des compromis. Parce que c'est vrai. C'est mon man cave. Chez nous, c'est mon man cave. Chez vous, au complet, c'est le man cave. Moi, oui, c'est ça. C'est le man cave, c'est mon man cave, mais je peux pas dire que j'empiète partout et à un moment donné. Non, c'est ça. C'est une maison familiale aussi. Là. Elle peut pas être trop casanière aussi, Carl. Pas comme moi. Whatever. Pour continuer, on va terminer avec les nouvelles rapidement, parce qu'il n'y a pas eu tant de choses cette semaine. Ouais, mais... Comme je dis, on a la semaine passée... Il y en a. C'est juste qu'on a choisi quelques-unes. C'est ça. Parce que la semaine passée, on a regardé le trailer de Superman. Oui. Le nouveau teaser, on peut dire. Jodoin n'a pas trippé. Non. Gérald, un de nos auditeurs, semble avoir apprécié. Oui, moi aussi, j'en aimais. Moi, je suis excité pour voir cette version de Superman-là. Martin Robitaille, si vous avez écouté notre spécial métal, Martin Robitaille de Meet the Mailman, lui, c'est un fan fini de Superman, total. Puis à un moment donné, il m'a dit quoi? Il dit, je pense que ça fait 20 fois que je l'écoute. C'est vrai. Il y a quelque chose de spécial, je pense. Là. En espérant, on n'a pas vu les meilleurs bouts, comme je dis tout souvent, là. Mais il y a quelque chose, il y a une petite énergie en arrière. Il y a pas... C'est sûr que c'est trop bonheur encore. Ça sort en mois de juillet, que tous les effets spéciaux sont pas à fin de point encore terminés. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il va être basé plus sur des effets spéciaux physiques aussi en même temps, et pas juste 100% CGI. Oui, il y a certaines choses, oui. Tu remarqueras, c'est rendu beaucoup ça en tant que la façon de faire, hein, on revient à ce côté-là des effets spéciaux. Oui. Le côté effets spéciaux fait par Noël! Fait que, à faire des effets spéciaux, ça a comme fait son temps, hein, les effets spéciaux par CGI. Souvent, je trouvais que c'était 100% CGI. Souvent, je trouvais que c'est trop rapide pour ce que l'œil peut suivre. Oui, t'as raison. Le meilleur exemple là, que je peux vous donner, là, j'ai déjà eu cette comparaison-là. J'avais dit les films de Transformers de Michael Bay. C'est ça, Michael Bay, oui. Puis, ça juste bouge trop vite. Ça bouge trop vite. Les combats, là, j'ai l'impression de voir une canette de Coke contre une canette de Pepsi se battre. Oui. C'est juste comme des flashs de reflets de métal. C'est juste... C'est too much. Tu vois pas rien. Oui, ils ont mis beaucoup d'énergie sur les détails, mais si tu ne vois pas en IMAX, ça ne va rien. T'es pas capable même à de ça en IMAX, c'est ben trop, c'est plus grand que nature, là. Oui, mais c'est comme une impression qu'il faut avoir un écran de 110 pouces chez vous pour apprécier un petit peu plus. Mais non, ça marche pas. Comme tu dis, c'est juste t'as des reflets de métal, mais t'as aucune idée c'est qui le machin, qui est le bon, qu'est-ce qui se passe. T'as aucune idée. Ouais, ben tu sais, ici, moi j'ai 93 pouces de diagonale. Oui.
Puis même à ça... Oui, ouais, j'aimerais avoir plus d'effets spéciaux, un peu comme Alita Battle Angel. Oui. CGI, beaucoup de CGI, mais aussi côté physique aussi. Là. C'est comme... Ouais, mélangé. Là. Mélangé. Au même titre que Who Framed Roger Rabbit avait été fait dans le temps. Oui, un peu, oui. Sauf que là, on le fait, mais avec l'entremise du CGI puis du monde en réel. Alita, on le voyait, que c'était beaucoup de ça, mais c'était correct. Oui. C'était pour remplacer, tu sais, c'était... C'est ça, le mode de tout est CGI, quand c'est pas besoin d'être CGI, là, je suis tanné. Moi, ce que j'aime, c'est quand Star Wars utilise les effets spéciaux old school. Mm-hmm. Ça, j'aime ça. Oui. Ça, j'aime ça. Ça fait un style qui est plus fidèle à la première trilogie. Mm-hmm. Fait que ça, j'adore ça. Ouais. J'aime ça quand ils mettent des costumes qui n'ont pas de l'air à la mode d'aujourd'hui, comme dans le dernier Skeleton Crew. Oui, c'est ça. Mais plus, quand il avait fait... je ne me rappelle plus c'est lequel, puis il avait mis c'est-tu Rogue One, je pense, qui avait mis des costumes plus... quasiment années 70. Là, oui. Vraiment inspiré des années 70. Là, vraiment, ouais, là. ça, c'est... C'est fun quand ça arrive de même. En fond, je pense la raison que le trailer de Superman était bon à ce point-là, c'était à cause de ça. On était capable de trouver un peu de nostalgie en arrière, mais de nouveautés aussi. Que, je sais, toujours loin, était 100% opposé. C'est juste une histoire réinventée. Mais, rendu là, c'est... Martin a aidé à ça, par exemple, que le trailer, c'est le trailer qui était plus de visionnement à vie pour Warner Brothers et du DC. Oui. Dans le produit Warner Brothers et le produit de DC, c'est le trailer qui a plus de visionnement. Là. Puis pourtant, ça a un peu passé sous le radar parce que dans les médias traditionnels, j'ai pas entendu parler à la radio. J'ai pas entendu parler à la télévision, même si j'écoute plus vraiment la télévision. Là, j'en ai pas entendu parler de « Hey, allez voir ça, ça vaut la peine, il y a un film de Superman. » Fait que c'est le fan base, c'est les fans en tant que tels qui c'est exactement ça, ont décidé de dire « Je vais aller le voir, puis je vais retourner le voir, puis je vais en parler à mon chum de gars à machine à café au bureau. » Puis les réseaux sociaux. Ouais. Ça pousse les réseaux sociaux. Même toi, tu avais mis une photo... réimagination de la scène avec Crypto. Puis, je crois que c'est le comic parce que tu as dit que c'était. C'est pas le comic. C'est pas le comic. Non. J'étais sûr parce que j'avoue mais que j'ai c'est pas bien fouillé. fait, hein? Oui. Parce que là, moi, je connais un peu cette image-là parce que c'est un artiste que je suis sur Instagram. Okay. C'est le gars qui fait Dick Tracy. Mais pas le BD, mais le comic strip dans ça existe encore aux États-Unis, là, dans les journaux. Oui. Puis lui, c'est lui qui avait juste une fan qui dit « Moi, je fais une fan-made juste pour ça. » Il a créé ça sur Fly de même là, pour parce qu'il a tellement trippé sur le trailer puis l'interaction entre Superman puis Crypto. Je m'attendais... Chaque fois que tu me parles de Superman puis son chien ou son cheval, là, moi, je perds la carte, là, dans le sens que... Là, je ne voyais pas ça du mauvais côté. Je suis un amateur. J'aime beaucoup les animaux, mais ça, je trouve juste ça quétaine. Mais là, je sais pas, il y a de quoi dans la façon qu'il le présente. Oui. Que je vais lui donner une chance. Oui. Puis à la limite, je vais lui donner une chance pour chialer, mais je pense pas. Moi, lui donner une chance plus pour... Je vais te prêter Supergirl World of Tomorrow. Faudrait bien, ouais. Parce que Crypto est dans ça aussi. OK. Dans le fond, dans Supergirl World of Tomorrow, ça commence avec Crypto. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de cet univers-là de Supergirl World of Tomorrow, c'est à cause de Crypto. OK. Tu vas voir. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Ben, ça fait plusieurs fois que ça fait 2 ans que tu m'en parles de ce comic book-là. Puis, tu sais, ça fait pas 2 ans. Ben non, ben l'autre jour, je suis venu pour dire, je me l'achète dessus, puis j'ai vu Do a Power Bomb. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Si t'as acheté. Je sais pas. Je pense que le bon choix serait été d'acheter les deux. Mais... Ouais, mais Supergirl World of Tomorrow va être toujours en print. Même chose avec Do a Powerbomb. C'est quelque chose qui va être, même avec tes petits enfants, s'il va être encore disponible sur tablette. Do a Powerbomb, j'ai pas le choix. Il me fallait une copie. Ouais. C'était sûr et certain. C'était incroyable. Oui. Oh, c'était vraiment bien fait. Là. Oh, oui. Mais là... Cette semaine, Carl. As-tu gardé quelque chose cette semaine intéressant? Ben, en fait... des curiosités qui... Cette semaine, je dois avouer que j'ai eu moins de temps pour... j'ai plus lu, j'ai plus gamé. OK. J'ai pas eu le temps nécessairement d'écouter beaucoup d'émissions, sinon du stock en famille. Mm-hmm.
J'ai réécouté comme ben du monde de Christmas Vacation. Ah, OK, oui. Puis ça m'a donné le goût de restarter E.T. OK, oui. Je suis comme... Parce qu'on pensait que c'était... On était sûr que c'était un film de Noël. Évidemment, c'était un film d'Halloween plus qu'un film de Noël. E.T.? Oui, mais il était comme dans la section Noël de Crave. Ah oui. Fait que... Peut-être plus que le côté familial, je pense. Ben, c'est ça, je pense. Mais puis là, j'ai comme fait... let's go, on le part. OK, cool. Je pense que je l'avais jamais réécouté depuis l'édition en VHS. OK, oui. Ça veut dire que la version que tu as regardée, la police n'avait pas de fusil. Bonne question. Ouais, mais là, ça fait tellement longtemps, je pense que j'ai retenu ça. Là. Ouais, c'est de l'original, à la fin, quand Elliot sauve avec E.T. sur le vélo, là, les polices sont là armés. Ils ont retouché ça, puis c'est plus des fusils, c'est des walkie-talkies. Ah, ben je vais vérifier parce qu'on était rendu là, puis on s'endormait tous les deux dessus. C'était le lendemain de Noël. OK, oui. Fait que on a dit, gars, on va l'arrêter, puis on le repartira à un moment donné. Mais fait que j'ai comme réécouté ça. J'ai comme gamé un peu à Call of Duty. J'ai joué beaucoup à Call of Duty. Je voulais être sûr de passer. Il y avait un événement pour débloquer une arme. Puis moi, dès que tu mets de quoi de gratuit, mais il faut que je grind une game. Oh, OK. Ouais. Je suis gratteux, je suis cheap. Nice. Je suis comme mon père avec des échantillons chez Costco. Fait que, tu sais, c'est ça, je peux pas passer à côté. Puis là, j'ai dit, ça va être ça, il me le faut. OK. C'était un gun de sniper, puis je joue jamais sniper. Puis, tu sais, c'est pas grave. Tu voulais. Oh, oui. Ouais, c'était à Barrett. Ah, OK, it's a classic. It's a classic, c'est sûr. Oui. Puis y avait-tu d'autres choses qui s'en viennent avec Call of Duty? Call of Duty, en fait... j'ai vu ça passer. Il va y avoir un événement. Là, c'est l'événement de Noël qui se termine dans 8 jours, je pense. OK. Puis là, Coming Soon, un événement sur Squid Game. T'es pas Squid Game, ils vont faire quoi? Ben. Le vieux mais ça qui est mort, tout qui joue au billes, là? Non, ben là, ils l'ont fait plus avec la poupée, là, Red Green. Oh, OK, oui. C'est ce qu'ils montrent dans le preview sur leur page Instagram. My God. Ouais. Puis Sur de mentionner aussi ou plus adapté à les autres personnages? Écoute, tu sais, ils ont mis les gardes habillés en rouge avec les MP5. Là. Puis là, tu vois, puis là, ils peuvent se permettre d'avoir une mécanique pas pire. Puis je pense que tu vois le monde qui... C'est le même jeu, mais probablement que quand tu continues de te bouger trop tard, les gardes doivent te flinguer. Puis probablement que si tu fais ça souvent... Je spécule de ce qu'on a vu. Mais là, allez voir par vous-même. Faites-vous votre propre idée. C'est tout le temps une bonne affaire. Mais pourquoi ils sortent ça? Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il sortait Squid Game saison 2. Oui, hein? C'est le 26, c'est le 27 décembre, c'est ça? 26 décembre. 26 décembre. Okay. J'ai eu le temps d'écouter entre 5 et 10 minutes avant que tu arrives. OK, ouais. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. je voulais au moins regarder, j'espérais regarder au moins une demi-heure pour me faire une idée de la base du scénario, de qu'est-ce qui se passe exactement. J'ai pas eu assez de temps pour donner mon opinion. Ouais. Non, mais c'est bien correct, là, sauf que de toute façon, ça va juste me permettre d'en binger plus parce que on va l'expliquer, tu sais, là, de ce temps-ci, c'est le temps des fêtes. Ma fille se couche plus tard, puis s'il y a bien quelqu'un que je veux pas qui voit Squid Game, c'est ma fille. C'est ça. Ouais. Pas pour l'instant, en tout cas. Fait que c'est plus compliqué un peu. Oui, c'est sûr. Oui, c'est intéressant. Mais là, je parle de Squid Game, la dernière fois qu'on a parlé, peut-être une couple de semaines de ça, dit devrais-tu regarder la télé-réalité? Oui. J'ai regardé 2 fois vitesse, puis en sautant pas mal. Oui, ben là, tu sais, écoute, c'est toi, tu l'as écouté alors que la nouvelle saison s'en vient. Ouais. Moi, je l'ai écouté comme un gars que ça fait 1 an que j'ai pas eu du Squid Game, puis j'en veux. Puis ça a tombé dans un creux. Ils n'ont pas sorti ça n'importe quand. Ils ont sorti ça quand il y a eu un gros creux de télévision qui fait en sorte que c'était correct pour moi et ma blonde. Les télé-réalités, je suis pas capable. Quand il commence à jaser, parce que là, quand le petit sale, là, quand il parle avec les caméras, là, c'est comme à cette heure... Big Brother, puis ses affaires de Survivor. C'est comme à cette heure, quand elle cherche une recette sur l'Internet, là, il parle... 3 premières pages, c'est expliquer pourquoi, comment il aime la recette. Puis à la fin, c'est 3 secondes, c'est 3 paragraphes, là, c'est la recette. Mais à la fin, après 3 pages d'explication... Oui. C'est ça, j'ai l'impression que j'ai quand je regarde ces émissions-là. Ouais. Donne-moi le viande, passe-moi d'autres choses. Je ne peux pas regarder. T'es là pour X raison. Ouais, t'es là pour l'argent. Bravo.
Ah, ben, c'est pas tout le monde qui fait du podcast en se disant ça ira dans l'ordre qu'on a le goût d'en parler. Les autres, c'est étudié, puis... Ouais, mais je trouve que c'est tellement fait pour... comment dire ça? Le câble basic. C'est pas fait pour le streaming. Les téléséries de même, là. Ouais, parce que tu peux avancer, tu peux faire... Mais c'est 1 heure de plus de blabla que d'autres choses. Ouais. Quelqu'un pourrait dire, j'avance, puis je vais juste chercher les challenges, les épreuves. C'est ça que j'ai fait. De temps en temps, je vais écouter un peu qu'est-ce que la personne qui va participer dans le challenge, qu'est-ce qui va se passer. OK, un petit peu. Puis après, le challenge arrive. OK, c'est bon. Mais... wow. Il y avait quand même la passe avec le pont en vite, là. T'sais. Oui. Avec l'autre qui faisait chier, là. Dit, non, moi, je prends. Non, moi, tout le monde était d'accord, sauf moi. Moi, je prends pas 2 tours. Non, regarde. Puis là, l'autre de passe fait quelque chose, comme pas tricher, là, mais dit, va en compte qu'est-ce que tout le monde a décidé. Puis elle vient fâcher. Regarde, elle, le folle, là, elle nous écoute pas. Puis Christ, vient de faire la même chose de passe avant. Il fallait que tu aies des tout croches pour ça, là. Ouais, il y a tout, là. Mais là, Squid Game saison 2, j'ai hâte de voir. Parce que, saison 1 de Squid Game, ça a été long pour écrire. Puis la faire accepter. C'était beaucoup une critique sociale sur ce qui se passe en Corée, face à l'endettement, puis au bonheur. C'était une grosse critique de ça. Puis ça avait pris beaucoup de temps pour que ça soit accepté, qu'ils disent on va le faire. On censure quoi? On censure-tu quelque chose? Fait que saison 2, c'est un peu rushé. Ah oui, tu trouves? Attends, mais t'as juste regardé 5 minutes, mais c'est l'impression que je me dis, si la première saison a pris à la personne à écrire, mettons, 5 ans, puis que là, en 2 ans, on demande une deuxième saison. Ou peut-être il avait déjà des idées d'avance, peut-être, pour une deuxième saison. Peut-être. Parce que la manière c'est fini, t'as l'impression qu'il va y avoir une deuxième saison. Là. Ah, moi, j'avais l'impression que c'était fini. Parce que à la fin, là, on voit qu'il donne des cartes à des nouveaux mondes. Puis là, le gars dit « je retourne dessus, non. » Puis encore une fois, il dit il a comme battu. C'est sûr, ça fait des années. J'espère que je ne fais pas de spoiler après 3 ans. Là. Je pense pas. Oui. Non, je ne penserais pas. Si les gens avaient eu à le voir, écoute, c'est comme on dit, ça fait 2-3 ans qu'il y a eu un gros hype là-dessus. Là. Ouais. On veut bien dire qu'on a une approche qu'on ne vous vend pas de spoiler, mais on va mener une limite. Le rendu là, c'est de la culture populaire. Là, je veux dire, tout le monde tripe sur Squid Games à ce point qu'ils ont fait une télé-réalité. Puis quand au primaire, dans le cours d'école, les enfants jouaient à Squid Game, là, il y a peut-être qu'il y a des parents tout croche qui n'ont pas checké ce que leur enfant regardait. Là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux encore. Parce que cette meme-là était populaire. Là. On ne voyait pas le monde mourir sur des memes. Là, mais c'est juste le jeu de avance et go, avance, go. Ouais. Avance, stop. Là. Ah ouais, j'ai-tu joué à un jeu de même quand j'étais jeune? C'est sûr. C'est sûr, c'est possible. 1, 2, 3, soleil. Fait que, en français, nous autres, c'est ça, on appelle ça 1, 2, 3, soleil. Les autres, c'est red, green. Ah, j'ai aucune, je me souviens plus. Ouais, c'est un nom un peu comme ça. Là. Ouais. I don't know. Yes. Too long ago. Hey. Je suis trop vieux. Ouais. Parlant de trop vieux, t'es-tu trop vieux pour écouter Skeleton Crew? Non. Pourquoi? 2 fois. Parce que, regarde, moi et mon père, on retourne dans la jeunesse un peu, là, en regardant ça, là. Moi, je vous ai souvent dit, c'est Goonies dans l'espace. Là, j'avais l'impression, puis là, on parle de l'épisode 5, là, j'avais l'impression d'écouter L'île au trésor. Oui! Ouais, l'histoire pour enfants, L'île au trésor. Ouais. Puis, mais dans l'espace, dans le domaine de Star Wars. Même un peu Cité d'or, un peu aussi. Oui, il y a de quoi. Le côté de chimie entre les amis qui se chicanent, mais oui. Il y a vraiment de quoi d'intéressant. Il y a vraiment de quoi de... Bon, on continue à être dans un visuel pas pire. On continue à avoir un gros méchant, le gros méchant loup. Hein, très gros méchant loup, oui. Puis, pas trop souvent là, mais juste assez. C'est ça, pour éventuellement nous le mettre à la fin, qu'on va avoir une belle grosse bataille ou je sais pas quoi. C'est de voir Urkel en train de tuer le monde. C'est drôle ça, voir Urkel tuer l'autre. Là. Oui. Là, tu le vois, là. Là, tu vois Urkel. Oui. Oui, là, je l'ai vu. Il y a d'autres affaires aussi, puis je veux pas vendre aucun punch aux gens directement. Non, pas écrit, mais tu vas regarder, je pense, le monde qui a une bonne connaissance côté sci-fi et du horror sci-fi va apprécier certaines choses qui se passent là, dans le spa. Moi, c'est intéressant, là, juste l'espace de spa. Là, juste l'intrigue qui commence,
Puis il va où avec ça? Puis ça arrive de nulle part. Là. Puis Jude Law fait la job. Oh, Jude Law, oui. Jude Law fait vraiment la job. Oui. Même le robot, Nick Frost, là. C'est qui déjà, lui, Nick Frost, de mémoire, c'est pas lui le gros gars avec Simon Pegg là, qui fait Shaun of the Dead, tout ça. Là. Ah oui, ça se pourrait bien, ouais. Ouais, de mémoire, c'est lui. Là. Oui, ça ferait bien du sens. Ben oui, c'est le robot-là. Mais. Avec son peg leg, là. Ouais. C'est le robot avec une peg leg. Ouais, mais honnêtement, j'adore. Oui. J'adore. Mais en même temps, tu sais, c'est pas... Sur mon top 10 du stock de Star Wars, c'est... Je pense que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de mettre quelque chose... quelque chose à part. Oui. C'est hors concours. C'est familial à mort. C'est la guerre des trucs dans l'espace. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Mais moi, je pense que c'est comme pour un jeune qui connaît pas Star Wars, puis toi, tu regardes ça avec eux autres, c'est comme nous autres, dans les années 70-80, puis on va au cinéma, puis voir Star Wars avec nos parents. Parce qu'on était trop jeunes pour regarder ça. Ouais. C'est comme des adultes vont avoir du plaisir, puis les enfants aussi. Moi, j'ai vu ma fille tantôt qui est arrivée pendant que je le finissais, puis elle a comme fait « Oh, excuse, t'écoutes une émission, c'est quoi, c'est trop violent pour moi? » Je dis « Non, tu peux. Ouais. Tiens, tant mieux. » Puis regarde, puis elle disait « Ah, mais ça a l'air réparant, mais regarde, il y en a un qui c'est un éléphant. » Oui, c'est ça. Oui, il y a certaines passes de violence, mais il y a toujours quelque chose. On voit rien. Il demande pas trop de sang, rien. Oui, c'est sûr que certaines choses sont agressives. Là. Il y en a qui vont tirer de laser. Puis, mais où ça s'en va avec 3 épisodes qui restent? Puis en plus, le dernier épisode, là, c'est plus qu'une heure. Hein. Ils ont décidé que le dernier épisode, là, ça va être plus 2 épisodes en un. Là. Ben, pourquoi pas? Oui. So, Skeleton Crew à date, là, c'est un hit pour moi. Oui. Avant de prendre une pause, tu me parlais de What If. Tu l'as-tu écouté? Oui. Saison 3, ça? Saison... Oui, je pense que c'est saison 3. Ouais, saison 3. Tout ce que j'ai vu passer, c'est de quoi de louche avec Howard the Duck. Ouais. Ah, c'est louche. C'est louche. OK. Howard the Duck, c'est louche. Là. Ça fait Howard the Duck, c'est louche tout court, là, mais là, Howard the Duck avec la fille de Two Broke Girls. Là. Ouais. Puis elle a aussi été était comme l'assistant de quelqu'un dans Thor, là, avec Natalie Portman au début. Ouais, là. mais elle n'a pas joué aussi dans WandaVision. WandaVision, ouais. Oui, parce qu'au début, je pense de mémoire, la première fois qu'on a vu ce personnage-là, elle était avec... je vais le dire. Thor, c'était l'assistant de Natalie Portman dans un des films de Thor, là, de mémoire. Là. Stacy Starcy, je suis sur un autre personnage, pas grave, mais c'est louche. C'est pas... C'est un gros n'importe quoi. Ben, c'est What If. Non, c'est pire que juste What If. Ouais, je sais, mais si t'es pour faire ça, fallait dans le What If. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais on pas ça en disant « C'est le multivers! » Ouais. Parce que ils ont sorti 4 épisodes. C'est lourd. C'est lourd. Pas dans le bon sens. OK, c'est pas... c'est beau visuellement. Certaines choses, c'est beau visuellement. C'est pas comme la première saison. Zéro. Ben, la première saison de What If, c'était correct, mais il fallait que tu tripes, là. Mais la première, cette saison, avec les mecs, avec les gros robots, là, les mechas, là. Moi, je l'ai pas encore vu à date, là. Fait que je sais pas. Puis je sais pas si je vais le voir aussi. Attends avec Zombies. Zombies qui sort ça 2025. Reste plus le côté différent, nouveauté, même si c'est pas nouveau, Marvel Zombies. Ouais, mais ils ont sorti dans une deuxième saison What If, là, mais là, ils vont faire une série à 100% sur Zombies. Là, mais à date, ils ont 4 épisodes sortis sur What If, puis Howard the Duck, celui avec Howard the Duck, c'est la plus louche, mais c'est le meilleur à date. OK. Mais c'est louche. Parce qu'en plus, Zombies... Nous, on a eu l'occasion de rencontrer puis de passer en entrevue Arthur Sweedham. Oui. C'est lui qui a inventé Marvel Zombies. Oui, qui a dessiné. Là. Dessiné, peinturé. Oui. C'était celui, là, puis, peinture. Si vous avez le goût, ben c'est dans la première saison de KBSF. Non, c'est le deuxième Comic-Con à Québec. En tout cas, vous allez voir. C'est dans peut-être la deuxième saison. Parce que c'était le deuxième Comic-Con à Québec. Oui, c'est vrai, le premier, c'est le lendemain qu'on a quasiment enregistré le premier épisode de KBSF. Ça. Puis deuxième avec Renée Widerstatter, puis Arthur Sweden, c'était dans le deuxième. Vous avez voulu en connaître plus sur son processus artistique. Ben des petites affaires. À l'époque, on n'avait pas le remote. On ne pouvait pas enregistrer à distance. Fait qu'on est arrivé avec un calepin et un papier. Ce qui a beaucoup fait rire Renée Widerstatter. Oui.
Cette femme-là, d'ailleurs, c'est le bras droit de Stanley. Là. Oui, des années 80, là, oui, en cachette. C'est pas n'importe qui. Là. Elle était là. Oui, elle était là, puis en tout cas, c'était incroyable. Puis allez réécouter l'épisode. Hein? On vous encourage. De toute façon... Puis là, on n'a pas dit tout non plus dans l'épisode. Là. Regarde, on a encore des bris qu'on n'a pas parlé dans l'épisode qu'on peut partager. Là. J'espère qu'ils vont la réinviter dans un Comic-Con, qu'on puisse leur retourner la voir. Oui, j'aimerais ça. Pour qu'elle nous voit enfin avec de l'équipement qui a de l'allure. Oui. Puis avec les bonnes passes. Là. Ouais. Parce qu'au début, on ne le savait pas. Imagine-tu si on l'a fait pogner. Hey, t'es en train de faire quoi? Oui, on aurait pu se faire mettre dehors. Banni à vie. Peux-tu imaginer ça? Un podcast sur les cultures geek banni. Non, ben je me vois pas banni à vie des Comic-Con. Oublie ça. Là. Je serais rentré avec une moustache. Salut! My name is Alfred. Mon nom avec un monocle et une moustache. Là. Oui, My name is the Wolfgang von Peter von Born. Je suis amateur de comic book. Oui. Yes. I am from Germany. Here's my birth certificate. Ouais, c'est ça. Je parle je suis allemand, mais je parle avec un accent britannique. Là, genre. Histoire d'être sûr que ça soit louche. Ah oui. Oh, yes. Yeah, hey, c'est pour ça. Yeah. On est dû pour... on va prendre une courte pause. Oui, très bonne idée. Que ce soit pour une création de logo ou de cartes d'affaires, d'impression de toutes sortes, de découpe de vinyle personnalisée ou d'impression grand format, contactez Loli Infographie au 418-580-6439. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Quand on s'est quitté juste avant la pause, on parlait encore de streaming, d'émissions. On a parlé de What If, on a parlé de Skeleton Crew. Mais là, on a quand même coupé parce qu'on veut avoir des segments d'une certaine durée à peu près. Ouais. Sinon, d'habitude, on le met ensemble, puis on aurait parlé de la question de cinéma. Oui. T'es-tu allé voir? J'allais dire, êtes-vous? T'as-tu avoir une belle équipe? Mais es-tu allé voir du stock au cinéma cette semaine, Charles? Non, pas encore, mais ça s'en vient. J'ai eu une belle cadeau de Noël. Là. J'ai tellement hâte à dépenser ce cadeau de fête. Je t'ai donné un certificat cadeau. Ma blonde, moi, puis moi, ma fille, on t'a donné un certificat cadeau pour aller voir au cinéma Le Clap. Oui, puis j'ai dit tout de suite, c'est Nosferatu. Oui, mais parce que là, t'aurais pu me dire, je m'en vais voir Craven the Hunter. Non? Je mets pas de l'argent dans ça. Moi, je suis Nosferatu à 100%. Le pire, c'est que je pense que c'est l'équivalent de 2 films. Ah oui? Oui, je t'ai mis. J'ai demandé au gars, je pense, que ça soit 2 films. OK, cool. J'ai hâte de voir. C'est pas grave. Tu peux le garder. T'es pas obligé d'aller voir Craven the Hunter. Non, mais c'est possible. Mais moi, j'ai su, quand j'ai vu le certificat cadeau, je fais Ouais, c'est le coup, c'est ça de ton corps. Tout de suite. J'ai tellement hâte de voir ce film. T'en as entendu parler? Oui, ça fait un petit peu que je parle de ce film-là. Oui, mais je veux dire, t'en as entendu parler parce qu'il y a déjà du monde qui l'ont vu en pré-visionnement. Non, même, ça sort hier. C'est le 25 novembre. Il y a beaucoup de monde qui critique. Oui, les premières critiques sont sorties, là, ça sort des 8 et les 9, 10. 9 sur 10, là. 8, 9 sur 10. Ah, vois-tu, moi, ce que j'ai vu, c'était beaucoup comparé au Bram Stoker Dracula, puis il disait que ça arrivait pas à cheville. Qu'il y avait beaucoup d'essais. Mais c'est ça le problème. Ouais. Le monde qui a arrêté ça 8, 9, 10, pas des 10, j'ai pas vu des 10, là. C'est 7, 8, 9 que j'ai vu. Ils ont comparé ça à Nosferatu, un autre Dracula. OK. Ils ont comparé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec... j'ai oublié l'acteur qui a fait l'œuvre originale des années 20. Là. C'est pas Bela Lugosi. Non, avant lui. Malheureusement, il a juste connu pour ce rôle-là. Oh, oui, c'est ça. Ouais, l'as-tu déjà vu, l'original? Oui, ben oui. Oui, j'ai 3-4 copies chez nous. Là. Oui. Ah, oui? Oui, en bêta, VHS, puis DVD, je pense. Ah, oui, OK. Oui. Moi, j'avais écouté ça. Je me rappelle bien, à l'Université Laval, dans le temps. Il y avait une grève d'autobus, puis j'étais obligé de rester là-bas pendant longtemps. Puis mes chums de gars m'avaient dit, il y a une... Comme dans la bibliothèque, il y a comme un bout que c'était comme cinéma. Oui. Puis là, tu vas dire, il y avait comme une toile de projection, puis tu vas dire, j'aimerais ça écouter tel film. Puis tu peux... oui.
Tu étais tout seul dans ta petite salle, tu écoutais le film sur un écran, peut-être. Avec sur projection? Projection, oui. Oh, Il était wow. peut-être, je sais pas, moi, 55 pouces de diagonale. Là, pour dans le temps, c'était hot. Là. Oui. Tu sais, on avait toutes des TV 27 pouces, puis c'était gros. Là. Oui, c'est ça, peut-être gros, oui. Ouais, puis fait que tu allais voir ça, puis tu étais tout seul dans ta petite salle, puis il y avait un projectionniste qui te le mettait. Oh, wow. Ouais, pour être sûr que tu ne crapes pas les bobines. Puis il me semble que je l'avais starté, puis tu sais, c'était silencieux. Oui, c'est ça, le film. Ouais. Oui. Mais c'est ça, qu'est-ce que le monde que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu sur le monde qui a vu le film, c'est beaucoup inspiré de ces années-là. La manière de tourner les scènes, la manière d'avancer l'histoire, c'est pas un film silencieux 000. C'est juste, ça jouait beaucoup avec des images et les ombres, puis le non-vu, juste sur le subtil. Mais quand tu n'avais pas d'effets spéciaux, ouais. c'est plus facile de faire du non-dit, du non-vu, puis de la supposition. Oui. Puis Egger, le gars qui a réalisé le film, c'est quand il a commencé, on peut dire dans le monde dramatique, là, lui au secondaire, peut-être au collège, je me souviens pas exactement, si c'était son première pièce de théâtre qu'il a faite, c'était basé sur Nosferatu. OK, fait que c'est un tripeux depuis toujours, oui. là, lui. Là. C'est pas une nouvelle passion. Il n'a pas embarqué dans le bandwagon parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé de ressortir une copie à quelque part. Mais ils ont choisi lui parce que lui, il avait déjà une base dans les films d'horreur aussi. OK. Lui a fait le remake de Evil Dead dans les années 2017, quelque chose de même, là, avant la pandémie. Là. C'est lui qui a fait le remake d'Evil Dead. Puis il a fait une couple d'autres choses aussi. Là. So, lui, le côté horreur, il connaît ça. Là. So, lui, il avait les connaissances qu'il avait. Evil Dead qu'on a fait la critique? Ou... Non, pas Evil Dead Rise. OK. Non, c'est l'autre avant. Avant Evil Dead Rise. Là. C'est comme ils ont fait de reboot. Là, qui était. C'était lui qui a fait Evil Dead. Ah, c'est pas grave, anyway. Il baigne dans l'univers de. OK. De horreur. Ça va être intéressant. Moi, je trouve ça. C'est pas un style de cinéma qui est facile à faire. Non, vraiment pas. Et c'est pour ça que c'est le monde qui. Il y a des gens qui se démarquent là-dedans, puis il y a beaucoup de mauvais. Oui. Mais, comme je dis, le monde qui ont comparé ça à Dracula, il ne comprend pas. Parce que Nosferatu, c'est inspiré de l'œuvre de Bram Stoker, que Dracula est pas inspiré, il comme essaie de répliquer ce qui a se passé dans le livre. Mais Nosferatu, c'est inspiré d'eux et non essaie de répliquer. Sur le film qu'on voit aujourd'hui, Nosferatu aujourd'hui, c'est plus inspiré de la film et non vraiment la livre. Parce qu'il y a des personnages qui sont pas rapport. Le visuel, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il y a de l'air le Nosferatu dans la nouvelle version, mais... Skarsgård, là, apparemment, il l'a. Ah ouais. Oh, oui. Parce que l'ancien Nosferatu était vraiment comme un côté... si on parle de vampirisme, là, il y a une maladie qui s'appelle la porphyrie de Gunther, si je me rappelle bien, qui fait en sorte que tu as une anémie, un manque de fer, puis ces gens-là, souvent, ont tendance à chercher le sang, justement. Okay, oui. Ils ont une mauvaise résistance à la lumière, aux rayons du soleil. Oui, ils sont pâles. La peau se sèche, ce qui fait en sorte que les dents paraissent plus longues. Si vous pourrez regarder ça, la porphyrie là, sur Google Images. C'est pas chic, mais ça va vous donner une idée d'où c'est que ça part, les mythes de vampires. Là. C'est très intéressant. Puis le Nosferatu d'époque était basé un peu plus sur ce look-là. Oui, et non basé. Un séduisant jeune homme qui brille au soleil. Parce que tout va bien jusqu'à temps que Blade arrive. Oui, c'est ça. Mon gars, il a pris goût à la viande. Mais as-tu déjà lu Bram Stoker's Dracula? Non, jamais. Okay. Mais là, j'ai lu Frankenstein, mais j'ai pas lu Bram Stoker Dracula. C'est bon. Honnêtement, c'est bon. Que ce Bram Stoker a fait, c'est vraiment fun. Mais il faut garder dans la tête que Bram Stoker, c'est un Irlandais. So, lui, ses histoires étaient basées sur les contes de fées plus irlandais de Dracula. Inspiré un peu, oui, de Transylvanie, tout ça, oui. C'est ça la place qui est... L'espace, pas l'espace, mais l'origine de son Dracula vient de Vlad, tout ça. Puis, Vlad Tepes, là, ouais, c'est ça. Mais était inspiré, la manière qu'il se comporte, des choses de même, était inspiré par les contes de fées en Irlande. Et non européen. Comparé Nosferatu, c'est plus l'inverse. Il est plus maximisé qu'est-ce qui se passe en Europe. Oui, c'est comme plus scandinave ou c'est exactement ça. Germanique, peut-être un peu. Oui, parce que là, il y a le fils... anyway, elle m'a amené Bram Stoker quand il a traversé l'océan en 1800 quelque chose, ou 900, je ne me souviens pas exactement quand est-ce qu'il a traversé en Amérique du Nord.
À la nage, hein? À la nage, c'est ça. Dans ces années-là, c'est ça. Ils nageaient. T'imagines sur le taux de Christopher survie? Columbus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a découvert l'Amérique du Nord en nageant. Des flotteurs, tu sais, des petits bras gonflables. Il a attaché les pieds sur des tortues. Ouais, probablement. Là, tout ce qu'on vous dit là, les sources ont été vérifiées. Là. Vérifié. Oui, tu vas checker sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais quand lui a été transféré, quand il a aménagé l'Amérique du Nord, il a atterri au Canada. Son petit-fils est canadien. Il vient de Montréal. Petit clin d'œil de même. Là. On voit que l'influence irlandaise, expérience, découvert un nouveau monde. Les dents du vampire, vu qu'il a débarqué au Canada, servaient à puncher les couverts en plastique des verres de Tim Hortons. Oh, moi, je pensais que c'était pour le sirop d'arabe. OK. Il manquait de fer. Ah non, ça passe. Moi, ça y a beaucoup de fer dans le sirop d'arabe. Oui. Welcome to the shit show. Ouais. Alors, on reprend le sérieux. Là. Oui. Oui. Rewind. OK, c'est bon, good. Oui. Fait que, non, Nosferatu, ça va être ton go-to. Tu vas voir ça demain pour nous autres. Mais voilà, Ben, 27. pour nous autres, pour toi, mais... Oui, le 27, je vais voir ça. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Yeah, là. moi aussi. Ça va être incroyable. Prochain sujet, Carl. On parle de quoi? Prochain sujet. On vous a posé une question de la semaine. En fait, c'est vrai. Sur Facebook, là, de mémoire, tu as posté ça sur ça Facebook. Oui. Là. Puis, en fait, je voulais savoir c'était quoi votre découverte geek de l'année, si je m'appelle bien. Incroyable. Ouais, on a eu de tout. On aime ça. Puis sachez qu'on est en train de monter l'épisode sur les Albini Awards. Mm-hmm. Qui sont les prix KBSF, les prix KBSF pour l'année 2024. Mm-hmm. On a beaucoup de misère à cibler. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de misère à cibler pour certaines catégories. Oui. Puis j'apprécie particulièrement, puis ça se peut que ce que vous avez marqué comme réponse, on s'en serve dans l'épisode. Oui, parce qu'il y a certaines choses que j'ai oubliées, c'était en 2024. Mais c'est ça, une des grosses choses. Quand je regardais les réponses que les fans nous écrivent, j'écris oui, c'est vrai, c'est en 2024, ça. Ah, ça aussi, c'est en 2024. Il y a beaucoup de choses que je pensais que c'était 2024 puis c'était 2023. OK, mais inverse aussi, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait printemps 2024? Je me souviens. À Star, c'était 2024. Je me souviens qu'est-ce que je faisais. Ben, moi, je me rappelle du Free Comic Book Day contre ta première issue. Ouais. Mais, moi, j'ai passé chaque semaine à regarder Fallout. Oui, effectivement. Oui, carrément oublié que c'était 2024. Mais il y a du monde qui a amené d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui ont débattu sur c'est-tu la meilleure série télé? Mais c'est ça que j'ai fait en 2024. Puis aussi, c'est sûr, ça une autre émission qui a commencé en 2023, mais ça finit en 2024. Shogun. Oui. Mais on a fait tellement de podcasts cette année, Carl. Là. Ah oui, ça vient mêlant. Oui, ça a fait un top Albini Award pour moi cette année. Là. Oui. C'est difficile dans ce sens-là. J'ai tellement parlé, tellement vu les choses. C'est sûr, côté cinéma, j'avais plus de recul. J'ai pas allé au cinéma souvent cette année. Non, pas tant. Fait qu'il y a des bonnes chances. D'après moi, on n'aura pas un grand débat à savoir le film de l'année. Non. Mais moi, oui puis non. Parce qu'il y a certaines choses qu'on a vues. J'ai vu au streaming après, mais des choses qui, comme toi puis Doom a vu Alien Romulus au cinéma. Mais moi, j'ai vu au streaming après. Mais ça sortit au cinéma. Comme moi, j'ai vu Inside Out 2 à Montréal. Oui. En avant-première. Comme expérience, je peux pas dire que c'est le meilleur film, mais comme expérience, c'était vraiment fun. Comme toi, tu as fait des conférences de presse. Oui, j'ai fait j'ai vu une marmotte sur le bord de la route qui avait le Inside Out. Okay, oui, OK. OK. On allait là, c'est bon. C'était pas Rated E. Was it Rated E? Non, pas tant. Rated E for excrement. Oui, c'est ça. Oui. As-tu vu le monde qui met des ballons, marqué Get Well Soon, c'est des roadkill? Oh non, j'ai pas vu ça. Non. T'es pas sérieux. Des monde qui mettent ça? Oui. Oh oui. Alléluia. La marmotte est morte. Puis ils mettent une ballon Get Well Soon. Dans la main de la marmotte attachée qui flotte au vent. The humanity of it all. Hey, peux-tu imaginer si quelqu'un fait ça? Exemple, dernièrement, je vois qu'il y a beaucoup dans les parcs nationaux là, qui reprochent trop proche des ours ou des orignales. D'un orignal, ça finit mieux qu'un ours. Oui, mais d'une façon ou l'autre, on va mourir. Là. Il y en a un coup
queue de tête d'un orignal, là, ça fait mal dans ses bois. Là. Mais imagine-tu, on voit le cadavre qui est là, puis on met un get well soon. Après, on a des idiots à Yellowstone, là, quelque chose de mal, Yosemite, quelque chose. La forêt des suicidés au Japon, mettons. Ah, là, on est malheureusement en train de donner ça comme idée à probablement un influenceur quelque part. Non, j'espère que non. Mais juste, tu vois une cave. Je vais prendre une photo, moi, à côté un grizzly. Ah oui, c'est ça. Get well soon. Sorry. But to be so awesome. Faut que je promène à cette heure avec un ballon dans mon auto. Juste à cause juste pour ça. Ben, je pense que c'est mieux avec un ballon marqué Darwin Award. Une côté, c'est Darwin Award. L'autre côté, c'est quand il y a pris écrit sur les deux côtés. Là. Darwin Award qui se tourne de bord. Get well soon. Le Darwin Award. Oui, vas-y. Tu sais quoi, le Darwin Award? Oui, c'est Most Evolved Person Ever. Les prix donnés aux personnes avec la mort la plus stupide. Oui, c'est ça. Moins évolué. En voulant dire, tu sais, le vieux terme survival de fittest, là, oui, ben, toi, t'es pas de fittest. Ouais, c'est comme... Survival of the stupid. Ouais, c'est ça. Fait que il y a eu des choses telles que... Oui, parce que eux autres, on débarrasse d'eux autres, puis ça veut dire que le gene pool humain est meilleur parce que t'es plus là. Ouais, mais c'est, en tout cas, entre autres, il y a eu un couple qui l'a eu parce qu'ils ont tiré un bâton de dynamite par la fenêtre de leur voiture. OK. En roulant sur l'autoroute, ils se trouvaient drôles dans le désert. On dit, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Pour se rendre compte que les fenêtres de la voiture étaient encore montées. Oh my God. Seriously? Oui, c'est des choses. Vous allez voir ça, Darwin Award. Fait que, awesome. Yes, sir. Fait que, n'hésitez pas, pour revenir à la question de la semaine, n'hésitez pas à y retourner, à continuer à écrire des choses. Ça va nous faire plaisir. Puis on va vous monter un ou des beaux épisodes. Ça se peut qu'on le divise. Ah oui. Ça va être meilleur de même. Oui, parce qu'on a trop de fun. C'est ça. Puis c'est plus léger pour tout le monde. Fait que, parce qu'on veut que tout le monde profite des épisodes. C'est pour ça. Oui. Fait que question de la semaine. Puis ce qui est important, ce qui est le fun, c'est que là, je tiens à le souligner, on tient à vous remercier, OK, du plus profond qu'on peut le dire. C'est, on a eu cette semaine un beau cadeau de la part des auditeurs. On a franchi le cap des 10 000 téléchargements. Incroyable. Pour des gens qui font du YouTube, c'est peu. Pour des gens qui font du balado en format audio, c'est énorme. Aussi, ouais, francophone. En plus, un côté très, très spécifique. T'sais, on parle pas de hockey, on parle pas de char, nous autres. Fait que on parle pas de true crime. Fait que, ou à peu près pas. Fait que c'est très niche. Puis ça en dit beaucoup. Dans 2 ans, Carl. 2 ans et demi à peu près. Ouais, ça en dit beaucoup sur le côté que vous avez et les interactions que vous avez avec nous autres. Fait que on tient à vous le remercier. Ça fait cliché, là, je vais le dire. Je vous remercie 10 000 fois et même plus. Toi aussi, moi aussi. Ouais, mais vraiment. Un autre KBSF, là. Oui, puis on a du beau stock qui s'en vient pour vous autres. On a de belles collaborations. Incroyable. On s'est 2024, mis les pieds dans le Comic-Con, on s'est mis les pieds dans le salon du jeu, du jouet. On a plus ça va, plus nos entrevues, on a du monde trippant. Oui, puis aussi, on a des invités. Puis en même temps, autant on pourrait dire « Ah, toi, je te passe pas en entrevue. Moi, je passe juste à le monde qui font DC, Yannick Paquette. En bas de ça, je le fais pas. » Oui. Mais non, on a passé... On essaie d'être at large, d'apprécier tout le monde, on essaie d'encourager tout le monde à nous écouter, puis aussi partager on va pour la culture populaire. Puis la culture populaire, c'est les grands comme les petits, les auditeurs comme les vedettes. Puis ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous autres semaine après semaine. 10 000 téléchargements. Fait que vraiment, on est particulièrement contents. Tellement fun. Je sais que j'ai réussi ça un peu dans l'épisode 137. J'ai réussi des 10 millions. Là. Je veux tellement que ça tombe viral à m'emmener. Oui, puis ça a été long. Là, c'était un temps mort. Le temps des fêtes, le monde sont plus en famille. Ils écoutent moins de podcasts. Oui, ça paraît. Fait que... hey, Sean. Oui. Dernièrement, tu t'es fait donner une bande dessinée. Pas de moi. KBSF t'es fait donner. Ça va pas long, je me tire pour aller la chercher. Oui. KBSF s'est fait donner la bande dessinée de Dave Mahas et Patrick Lay, Death Strikes the Emperor of Atlantis. Oui, tu es capable de prononcer les noms allemands juifs? Oui, pourquoi pas. OK, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, c'est Philippe Branco qui nous a fait parvenir ça. Oui. Tu as le temps de la lire? Oui. Ça parle de quoi? Moi, c'est ça que je parlais. C'est ça la raison que j'ai glissé le terme les Allemands juifs, c'est ça passe dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est deux personnes qui ne se connaissaient pas avant qu'ils rentrent dans une camp de concentration. J'oublie le nom, mais c'est le camp. C'est sûr, le monde a déjà eu parlé. C'est le camp de concentration que les nazis utilisaient pour démontrer que
nos prisonniers sont bien traités. C'est là que le garde pas la guerre, mais le camp de concentration utilisé comme propagande pour démontrer... Terezin. Oui, c'est ça. Ils ont démontré, pour essayer de démontrer à tout le monde, public, le public, le grand public au travers le monde, que oui, on a des prisonniers, mais ils sont pas trop maltraités. Il y avait 2 personnes qui se rencontraient dans cette prison-là. Avant, ils ont été tués à Auschwitz, parce que là, m'ont mené vers la fin. Qu'est-ce qui est... Bon, si le monde ne connaît pas, regarde, c'est pas une spoiler. Là. Les nazis aiment ça tuer les juifs, puis les professeurs, puis les gays, puis les noirs, puis les... Oh, ouais, ça manquait ce bout-là. Là, ouvrez un livre, Chris. C'est ça. Mais là, c'est 2 personnes qui ils ont fait une pièce de théâtre basée sur l'expérience, qu'est-ce qu'ils vivaient. C'est la première draft qu'ils ont faite, puis ils ont décidé de faire un roman graphique avec en connaissant que eux autres, ils ont écrit ça sans savoir la fin de la guerre et sans savoir exactement qu'est-ce qui se passait dans tous les camps de concentration, puis tout l'espace qui se passait politiquement, soit en Allemagne ou en Russie, en Amérique du Nord. Il y a certaines choses qui ça fait pas la mort. Certaines gloires qui mettaient sur certains sujets de la Deuxième Guerre mondiale qui ne devraient pas être, mais la souffrance est là. Puis qu'est-ce que le monde faisait pour sauver la souffrance? Puis dans cette camp de castration-là, pour faire semblant t'es sur le straight and level, sur le bon chemin, il était un prisonnier de guerre, une prison de guerre. Ils ont laissé les Juifs jouer de musique, faire d'écriture, faire des pièces de théâtre, des choses de même, sans la dire que, regarde, dans 2 semaines, t'es mort. Ouais, mais ça serait comme. Mais eux autres, ils savaient que oui, ça marche pas parce que la manière qui explique la souffrance dans cette ghetto-là, c'est plus un ghetto qu'un camp de concentration. Ils ont vu que, regarde, on n'est pas bien traités, là. Même s'ils faisaient semblant pour la propagande que c'était meilleure prison en Allemagne. Là. C'est intéressant. Pour voir que c'était jamais fait en live. Là. Après, quand le nazi a perdu, ils ont trouvé le manuscrit pour cette pièce de théâtre-là. Puis ils regardent, comme ils ont fait un peu avec... les auteurs seraient morts durant l'Holocauste? Oui, ils sont en 44, je pense que c'était tués en Auschwitz. Ils ont écrit ça quand ils étaient dans un camp de concentration. Utilisé pour le texte s'est perdu. Puis ils ont découvert ça à la Libération, puis ils ont décidé de le sortir puis de fabriquer un roman graphique. Ils ont fait plein de choses après, mais là, c'est le roman graphique qui ont décidé d'inspirer un peu. Puis le monde qui a écrit ça, inspiré de cette pièce de théâtre-là, à la fin, il explique tout A à Z. Ils ont allé visiter cette camp de concentration qui existe encore. C'est rendu une bloc de condo, puis bloc appartement. OK. Ah oui, en amont, c'est trippant l'histoire. C'est pas bien dormir en esti quand tu dors là. Ouais, mais c'est intéressant. C'est la manière qu'ils sont transférés, parce que c'était pas en Allemagne, c'était en Pologne de mémoire. Pologne, Pologne de mémoire, cette camp-là. Intéressant. Il y a certaines choses qui s'écrivent. T'as dit, non, ça n'a pas passé de même dans la vraie vie, parce qu'ils ont écrit qu'est-ce qu'ils connaissaient avant qu'ils étaient tués. Ils n'avaient pas toute l'histoire complète, qu'est-ce que les nazis faisaient. C'est bien fait. On a eu la chance de se le faire offrir. Ouais. Par contre, je sais pas, j'ai pas vu ça passer chez Premier Issu. Où ça? Quoi ça? Oh, c'est le livre-là? Oui. Non, j'ai pas vu ça passer. Est-ce que... il faudrait peut-être se renseigner, voir avec David Alexandre. C'est sûr, ça va être capable. Si c'est possible de le commander. Garanti. OK. Fait qu'on vous encourage fortement à les contacter pour vous en commander une copie. Oui, sinon... si tu n'es pas David Alexandre avec Premier Issu, regarde ton magasin de BD plus proche, là. C'est sûr qu'il va être capable de commander, c'est sûr. Vous irez voir ça, le look c'est beau, en tout cas, l'ouvrage est très beau. Au début, on pensait que c'était peut-être de quoi qui avait rapport avec la guerre de sécession américaine, à cause du format de la casquette. La mort semble prendre être un personnage important. Très important. Le personnage de mort, c'est, comme je dis, c'est une pièce de théâtique. Sur celle-là, pièce de théâtre. Là, il y a certaines bouts, c'est musical aussi. Là. Ça se voit qu'il y a la musique intégrée dedans. Puis...
C'est bien fait. C'est bien Ouais. fait. Honnêtement, c'est bien dessiné. Quand j'ai lu, j'ai pas arrêté. J'ai lu ça d'une shot. D'habitude, je prends mon temps, puis tout absorbé. Mais non. Regarde, c'était fun. Pas fun, mais c'était j'ai apprécié. Ouais, ça semble être lourd. Le thème est lourd, mais j'étais capable d'apprécier, puis page après page, OK, je sais où ça en va. Il y a une belle fluidité. Oui, c'est exactement ça. Sean, parlant de fluidité. Ça finit là. OK, ouais. Ouais, la grosse madame vient de chanter. C'est quoi qui se passe, Sean? Oh my God. As-tu acheté des BD cette semaine? Oui. Pas cette semaine, la semaine d'avant. Semaine d'avant. Okay. Ouais. Moi, j'allais là aujourd'hui. On est jeudi. Là, oui. Le 26 décembre. Là. Oui. Je garde mon pull box. Là. Je suis posé ramasser 4 BD aujourd'hui. Oui. 4. Pas une dans le magasin. Pas une. OK, puis ça te met le call, c'est rentré, mais ça ne l'est pas. J'en ai 3 supposés être livrés le 25 décembre, puis une le 26 décembre. Je rentre au premier reçu, puis il me dit « Non, on n'est pas. On est 0. » Toi, c'est pas pire parce que tu restes déjà dans le quartier. Ouais. Tu y vas à pied. Ouais. Il faut que je prenne mon char, ouais. que je monte en Haute-Ville, Exact. que je trouve un parcomètre, que je me stationne, que je passe, en tout cas. Ouais. Il y a un gros problème avec... Oui, avec Diamond. Ouais. Avec Diamond. Pas juste des petits problèmes, gros problèmes. Le problème, c'est loin d'être première issue. Là, au contraire, là, les autres, ils vont essayer de vous dépanner le mieux qu'ils peuvent, puis tout ça. Oui. Mais là, j'ai pris une attente aujourd'hui avec Dea. Pas juste pour moi, pour tout le monde. Diamond, il y a tellement de misère. J'ai appris certaines choses cette semaine que Diamond, leur entrepôt qui loue à Pennsylvanie pour côté est de l'Amérique du Nord, il fermait. Mais c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, il a loué ça un mois à la fois. Il y a quelqu'un qui est arrivé en mois de décembre, en mois de, je pense, octobre, il dit, crème, nous autres, on veut louer en mois de novembre. So, Diamond est là. Oh, on a perdu le contrat. Il y a un entrepôt qui servait à toute la distribution de l'Est du Canada, de l'Est des États d'Amérique. Oui, puis là, ils ont perdu cet entrepôt-là. Parce qu'ils louaient une mois à la fois. Ah, ben, bravo. Oui. So, quelqu'un est arrivé, garde, je donne le meilleur off. Puis le propriétaire de l'entrepôt dit, garde. Probablement Amazon ou quelque chose du genre. Là. C'est possible. Fort probable parce qu'il savait que le grève de Post Canada s'en venait puis il avait besoin d'espace. Ça se peut, c'est ça. J'ai aucune idée. Mais Diamond a loué l'entrepôt une mois à la fois et non à l'année. Belle réussite, Diamond. Ouais. À cause de ça, il y a un délai dans le... Tout est envoyé en côté l'ouest. OK, fait que ça a probablement printé du côté est, ça s'en va dans l'ouest. La majorité, c'est printé au Canada. C'est encore plus ridicule. Comme exemple, là, en Beauce, là. Les gros imprimeries en Beauce, là, à Scott Junction, là. Ouais, eux autres, là, ils impriment beaucoup. Ou eux autres à Longueuil. Ouais. Ça traverse la Californie, puis ça revient après. Là, Diamond, ils sont pas capables de fournir. Pas capables. 0-0. Et quand je dis 0, là, puis mes BD viennent de 4 compagnies différentes. Pas rien que Image, pas rien que DC, pas rien que... c'est quoi? C'est l'autre, c'est Boom, je pense. Puis l'autre, c'est Marvel. J'ai 0. 0 à cause de ça. Puis là, j'ai dit à DA, on fait quoi avec ça? Pas parce que j'ai voulu dans le plastement. Ouais, fait que c'est quoi l'entente que tu as trouvée? Que lui, il a décidé, même avant que j'arrive, qu'il va commander... Parce que là, il y a 4 maisons de distribution. Ouais. Diamond, c'est le plus gros. Après ça, t'as Random House, Penguin, Lunar, puis Joby, le 4e. Mais c'est pas grave, le 4e, c'est pas important. Tout va passer à Star de Random House. Pour moi, pour mes commandes à moi. Puis lui, il va faire la même chose. Okay. Quand quelqu'un va demander quelque chose, en place d'exemple dans ton pull box, au travers de Diamond, il va annuler la commande Diamond, puis il va commander ça directement de Random House. En place de passer par Diamond. OK. So, le pull box va être toujours actif, ça va être toujours là. C'est juste, ça va être livré en temps, en place des 3 semaines en retard. Bon, on va souhaiter que tout marche, puis que ça règle le problème. Puis tant mieux si l'idée vient de Sean de KBSF. Oui, c'est ça. Mais parce que cette semaine-là, il y a une série que je commence, c'est une de mes personnages préférés dans Marvel, c'est Sabretooth. J'avais tellement hâte d'aller à une nouvelle série sur Sabretooth. Pas là. Ça, c'était la question que j'allais te poser, c'est quel comic book a créé toute cette haine? Sabretooth.
Puis le pire avec ça, c'est le nouveau. Parce que là, Robert Kirkman a dit crime, je vais mettre plus d'énergie, je vais faire de rattrapage sur tout le retard que j'ai fait avec Void Rivals. Là, Void Rivals sortait il y a 3 semaines de ça, puis il y a l'autre qui est sorti cette semaine. Là, il sort 2 par mois à cette heure, parce que Kirkman veut rattraper son retard. Mais Kirkman, il est hot tout court. Je sais, mais à cause de Diamond, j'ai pas mon Void Rival. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est malheureusement la réalité qui nous attend, mais... C'est ça. Mais, au moins, comme tu dis, premier su, ils ont trouvé une solution que une béquille qui devrait peut-être fonctionner, ou en tout cas, qui va fonctionner, c'est sûr. Ça prend un petit peu d'effort des employés de premier su. Ouais. Mais... Regarde, c'est pour... Mais c'est ça la différence. Encore une fois, je le dis, c'est ça la différence entre faire affaire avec un comic book shop, même une pop shop ses clients qui tiennent leurs clients à cœur. Fait que c'est ça. Sean, on a eu rarement... c'est la première fois qu'on avait eu parce que quand vous écoutez nos émissions par l'entremise de Buzzsprout, qui est notre site d'hébergement, vous avez Send Us a Message qui rentre en premier dans le top. Oui, OK, c'est bon. Oui. On a eu un pour la première fois. Oui. 2 ans de première. Oui. Puis c'est un auditeur qui reste à Val-Belair qui vend sa collection de comic books. J'ai vu ça passer. Oui. Du stock qui date depuis même les années 50. Oui. Fait que si jamais vous êtes le genre à acheter des comic books qui datent il y a longtemps. Oui. Et puis tu veux pas passer par eBay ou quelque chose de même. Vous êtes dans la région de Québec. Ce qu'il nous dit, c'est que vous pouvez faire affaire avec lui directement. Ou peut-être au travers de nous autres. Écoute, on va faire la liaison. Oui. Fait que si c'est le cas, vous nous écrirez, puis on essaiera de vous mettre en contact avec la personne. Oui, parce qu'on ne veut pas non plus que la personne se fasse offrir n'importe quoi, n'importe comment, mais on tient à le dire. Fait que, oui, parce que même moi, je suis intéressé. Il y a 1000 plus comics. Là. Oui, mais je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. C'est ça l'affaire. Ça date des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais les années 50 jusqu'à aujourd'hui, ça peut être... En tout cas, c'est du beau stock. Là. Ça dépend où, puis comment, puis c'est quoi les séries qui est trippé dessus. C'est-tu... Plus, exemple, comme moi, là, avec la succession de Steven Bragoli qui m'a donné. Là. Moi, je pense que c'est bigénérationnel rendu là. Oui, mais parce que Bragoli, il trippait beaucoup sur Legion of Superheroes, qui est une série que je connais pas dans DC, mais c'est bon. Puis la collection au complet. OK. Il date des années 70, là. Ils sont tous là. Mais c'est honnêtement, j'ai même pas le nom de la personne qui nous a offert ça. Non plus, mais si c'est le cas, on va trouver le moyen de réaboutir. Puis Il nous écoute à chaque semaine. Oui, c'est ça. Ben, tant mieux. Puis on le salue, Val-Belair. Oui, c'est à côté. Cité, État de Val-Belair. Oui, on connaît un petit peu. On connaît ça un petit peu, oui. Un petit peu pas mal. Ouais, on grandit là longtemps. Fait que, on a acheté nos comic books. On se battait pour nos comic books pour l'auditeur en question qui ne s'est pas nommé. Oui. Coin de l'Esplanade et Boulevard Pie 11. Ouais. Il y avait un dépanneur qui s'appelait le Séjour, je pense. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Puis c'est là qu'il y avait des comic books. Puis et Sean et moi, on se battait pour les G.I. Joe. Les G.I. Joe. Sinon, il fallait que j'aille au dépanneur Édimbourg. Oui, comme moi, je savais pas, c'est là l'autre dépanneur, je savais pas. Moi, j'allais avec mes parents. Puis c'était comme mes parents allaient soit au métro ou quelque chose dans ce coin-là que moi, je traversais. J'ai déjà passé proche de mourir en BMX pour un épisode d'un comic book de G.I. Joe. C'était loin d'être le meilleur. Non! Ouais. Descendre dans la côte chez vous, là, c'est ça? Non, mais traverser le boulevard Pie 11 de la mort. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Ah oui, pour un comic book. Ça vaut la peine dans ce temps-là. Oui, il me semble. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, on en reparle. Okay, sur ça se termine l'épisode 138. 138. Là, on va terminer rapidement. On va vous expliquer quelque chose. Oui. Sean et moi, on est 2 fans de musique. Yes. On aime beaucoup le punk rock, le vieux punk rock. 138, 138, c'est un chiffre important pour nous autres. Ça a rapport avec une chanson des Misfits qui s'appelle We Are 138. Mm-hmm. On va vous mettre la fin horreur. Quand je dis la fin horreur, c'est la fin qui sonne un peu Stranger Things. Oui. Puis après, je vais vous le mettre à la fin totalement. Un petit quelque chose. Un petit clin d'œil pour le sens. Un petit clin d'œil pour notre épisode 138. Ouais. C'est pas bon, mais si vous êtes comme nous autres, ça va être bon. Vous aurez l'occasion de l'écouter ou non. Oui. Fait que là-dessus se termine l'épisode 138. On vous demande de rester geek. That's right. Restez vous-même. On vous aime comme ça. C'est ça.
Puis là, toi puis Val va être cette semaine. Là. Oui, je suis posé enregistrer de quoi avec Valérie cette semaine, samedi. Samedi, parfait. Le 29. Là, c'est le temps des fêtes. J'ai plus aucune idée quel jour on est. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est jeudi. Je suis pas sûr. Je pense qu'on a trouvé le moyen de voyager dans le temps. Fait qu'on... Bye-bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye-bye, à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode. We are KBSF. We are KBSF. This was 138. Restez geek tout le monde. À la prochaine. Salut, restez geek. Salut.